Et salut à tous, c'est Nailix, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo incroyable, vraiment j'avais trop hâte de la faire. En gros aujourd'hui on va parler de Fortnite chapitre 7 saison 1 qui arrive le 30 novembre. Donc demain soir à 20h c'est l'événement de fin de chapitre 6. Et du coup je le ferai en vidéo et puis je le posterai une fois qu'il sera fini. Et bah du coup sans plus tarder on est parti pour la vidéo, let's go. Donc les gars, on est là et maintenant je vais vous parler tout simplement de la première chose. C'est une image qui a été dévoilée par Fortnite, une image du chapitre 7 où on y voit tout simplement tous les skins du pass de combat. Donc on commence avec le skin Marty McFly de Retour vers le futur. Ensuite on a une meuf vraiment très stylée qui est en mode un peu vibe été avec un petit haut blanc ou bleu comme ça et genre en mode tranquille, et vraiment je la trouve super stylée. Et avec il y a un garçon qui je trouve ressemble énormément à Franklin dans GTA 5. Je sais pas pour vous mais moi je trouve qu'il lui ressemble beaucoup. Et du coup après on enchaîne avec le skin Kill Bill qui est aussi une collaboration comme Marty McFly de Retour vers le futur. Et puis après on a tout simplement un homme un homme ou une femme, mais avec la silhouette on dirait un homme, qui a tout simplement un casque, et dans le casque c'est le cube doré, donc le cube de la reine. Genre la reine du cube, je trouve que c'est une dinguerie, parce que du coup c'est là où ça nous emmène au point. Il y a le retour des sets de l'IO et de l'ultime réalité, donc les trois plus grosses factions de Fortnite, du prime de l'histoire de Fortnite. Donc ça aussi c'est incroyable. D'ailleurs j'espère qu'ils vont ressortir les anciens skins des sets, parce que vraiment je les aime trop et j'ai trop envie de les savoir. Donc j'espère qu'ils vont les ressortir. Et puis il y a aussi tout simplement depuis l'annonce, depuis que cette image a été postée par Fortnite sur Twitter et d'autres réseaux, genre il y a tout le monde, vraiment beaucoup de monde qui sont hype à l'international, et je ne vous mens même pas, et genre c'est vraiment une dinguerie. Et puis il y en a beaucoup qui disent, et Nanas en particulier, qui disent que tout simplement l'histoire du chapitre 7 sera à des années-lumière du chapitre 1 et du chapitre 2, pour dire à quel point elle va être incroyable. Et donc là ce serait vraiment une dinguerie, c'est aussi pour ça que j'ai trop hâte d'y être, vraiment les gars, ça va être incroyable. Et puis après il y aura la map du chapitre 7 on a eu on a eu un leak et un tout petit aperçu de la map. Donc voilà, ça aussi c'est vraiment trop bien. Et puis il y a beaucoup de gens qui se mettent à refaire des théories comme avant, parce que il y avait plus de théories pendant des années. Genre par exemple les théories qu'il y avait il y a pas longtemps au chapitre 5 je crois, c'était ah ouais, Jones il a dit une phrase bizarre en mode il va se passer un truc de fou et tout, mais ça c'était rien du tout. Alors que là les gens qui font des théories, ils se basent sur des trucs de malade, ils se basent sur du concret. Donc ça va être un truc de fou. Là ça y est, il y a tout le monde qui repart faire des super théories, etc. sur qu'est-ce qui pourrait se passer, des choses qui sont liées entre elles, etc. des skins qui peuvent être liés à l'histoire, etc. Ça va vraiment être un truc de fou. Et puis dans un des skins je sais pas s'il sera dans le pass de combat, mais en tout cas il est sur l'image des skins du pass de combat, donc je pense qu'il y sera. C'est un skin garçon avec une casquette, voilà, comme vous pouvez le voir à l'image. Et j'ai remarqué, alors je suis pas le seul, il y a quelques autres personnes qui l'ont remarqué aussi, mais très peu. Le skin tient tout simplement le nunchaku de Jay dans Ninjago. Genre c'est une dinguerie. C'est une dinguerie les mecs. Parce que en plus moi qui adore Ninjago depuis vraiment que je suis tout petit, genre j'adore ça. Et puis en plus que
les dragons de Ninjago seront dans le mode Lego à partir du 11 novembre, du coup la date de sortie de la collab. Après il y aura aussi le pass de combat Lego qui sera Ninjago, il y aura aussi des skins Ninjago dans la boutique, et puis peut-être d'autres choses qu'on sait pas, et puis peut-être que ce skin là c'est peut-être Jay, hein, on sait pas, parce que du coup vu que Ninjago c'est des personnages Lego, et vu que le skin bah c'est 3D, c'est genre en mode humain, et bah on sait pas si c'est lui, mais vu qu'il tient le nunchaku, je pense que ça peut être que lui, hein. Je vois pas pourquoi ça serait un autre personnage. Et puis on a eu le club de Fortnite du chapitre 7, et en vrai perso je le trouve pas mal. Attention, c'est pas mon préféré, mais je le trouve bien, perso je trouve ça va. Et puis je trouve que le skin ressemble un peu à Emma Frost, je sais pas pour vous, mais je trouve qu'il ressemble beaucoup à Emma Frost, et surtout que Emma Frost elle a un style en noir, et du coup bah le skin est de couleur noire dans sa tenue. Et puis après les gars, pour vous dire à quel point ça va être une dinguerie monumentale, là demain soir à 20h on va enchaîner du coup l'événement du chapitre 7, mais il faut se rappeler qu'après il y a l'événement de Noël. Et oui, vous avez pas oublié, hein. Ok. Non mais en vrai c'est bien, vous avez pas oublié, voilà. Mais genre c'est un truc de fou. On va enchaîner avec un événement qui va être fou, pour passer un chapitre qui aussi va être fou, pour après faire un événement de fou de Noël. Et Noël, bah l'événement Noël sur Fortnite à chaque année c'est incroyable. Et j'espère que normalement il y a le retour du chalet, et j'espère que oui, parce qu'en vrai c'est une dinguerie je trouve. Et puis c'est vrai que du coup ça colle avec le thème de Noël, dans le sens Fortnite nous donne des cadeaux de Noël, etc. Donc en vrai c'est super cool. Mais juste je pense le meilleur cadeau qu'ils pourraient mettre dedans ça serait des V-Bucks. En vrai je pense peut-être 1000 ou 2000 V-Bucks, ça serait vraiment incroyable. Genre dans le chalet ça serait un truc de fou. Et ensuite, je vais vous expliquer que le thème du chapitre 7 saison 1, ça sera sur les films et map en mode map américaine, etc. Donc ça sera les deux. Ça sera un peu une map américaine et une map qui est en lien avec des films. Enfin, vous savez, avec le cinéma. Et puis... genre moi perso je sais pas pour vous, mais pour le chapitre 7 saison 1 je suis hype à 1000%. Carrément je pense qu'il n'y a même pas de chiffres ou de nombres pour dire à quel point je suis hype de malade, et vraiment c'est une dinguerie. Et puis aussi il y a une dinguerie de fou, c'est que maintenant sur la map quand on joue sur la map Simpson, arrivé à un moment dans la game, on voit que la zone est en forme de 7. Pour teaser du coup je pense certainement les 7 et le chapitre 7. Et genre je trouve que c'est pas mal en vrai, c'est vraiment un très bon clin d'œil genre de la part de Fortnite. C'est pour prouver qu'ils mettent vraiment bien en avant le chapitre 7. Et maintenant, enfin, je sais pas, j'ai lancé le jeu tout à l'heure et j'ai vu que quand j'étais arrivé sur l'écran d'accueil, ça m'a mis un message qui parle de l'événement, comme quoi ça sera un événement unique, etc. Et ça m'a demandé si je voulais regarder la bande-annonce ou si je voulais fermer. Mais du coup, voilà, normalement, si vous l'avez pas déjà fait, vous lancez le jeu et puis vous avez ça. Et puis voilà. Et puis là du coup on voit bien un deuxième style de la fille et du garçon dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui sont devant un fond vert, etc. Donc ça aussi ça prouve bien que ça sera sur le thème des villes américaines, etc. et du cinéma. Et maintenant, si je devrais faire un top de tous les skins qu'on a vu pour l'instant du pass de combat, en dernier je mettrais
En dernier, je mettrai le skin Kill Bill parce que vraiment, je suis pas fan, je suis pas fan de la collab et le skin, je le trouve vraiment très bof. Ensuite, en supérieur, je mets le garçon qui est avec la fille. En supérieur, je mets Marty McFly de la collaboration Retour vers le futur. Et puis en supérieur, le garçon qui tient le nunchaku de Jay. Pas juste parce que c'est le nunchaku de Jay et que j'adore Ninjago depuis que je suis tout petit. Enfin, c'est aussi pour ça, mais vraiment le skin est super stylé, je trouve. Et ensuite, en supérieur, la fille qui a le bandeau rose, qui est juste à côté du garçon, du coup. Et en top 1, du coup, la fille qui a les lunettes. Et voilà, genre vraiment je la trouve super stylée. Genre vraiment c'est mon skin préf du pass de combat. Après peut-être qu'on en aura d'autres qui seront dévoilés, mais ça j'avoue je sais pas. Mais pour l'instant voilà mon top. Et en vrai pour l'instant j'adore le pass de combat, je trouve incroyable. Et du coup lundi lundi qui arrive, je sortirai une vidéo sur le début de l'histoire du chapitre 7 saison 1 et donc du coup dimanche la vidéo découverte du chapitre 7 saison 1 et du coup demain, donc c'est-à-dire samedi après 20h, une fois que l'événement sera terminé, je ferai peut-être le montage rapidement si jamais il y a besoin et je sortirai la vidéo le plus vite possible. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Sinon n'hésitez pas à liker. Hop, j'ai oublié un petit truc, c'est que en gros quand j'ai donné le top de ma liste de mes skins préférés du pass de combat, j'ai oublié 2 skins, donc je vais le refaire. Donc en dernier le skin Kill Bill, ensuite en supérieur le skin garçon qui ressemble un peu à Franklin dans GTA 5. En supérieur Marty McFly, non, le skin qui a le cube dans le casque. En supérieur Marty McFly. En supérieur le skin lion. Après encore en supérieur le skin qui tient le nunchaku. Ensuite le skin qui a le bandeau rose. Et du coup en top 1 je mets la fille qui a les lunettes. Donc du coup les gars, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, commenter, partager et vous abonner. Et moi je vous dis déjà je vais vous balancer le trailer. Et moi je vous dis à la prochaine.